Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Aujourd'hui nous allons voir la partie 1 du résumé de l'anime Ametsu no Ukoku. L'histoire commence dans un monde où Dieu a créé les humains puis il a créé les sorcières. Les sorcières ont reçu des pouvoirs et ont été créées dans le but exprès d'aider l'humanité autant que possible, et les sorcières ont accepté de le faire dans un esprit d'amitié avec les humains. Mais des années après, les humains se lancent dans une guerre contre elles et les condamnent à mort une fois qu'elles sont capturées. À l'époque moderne, nous voyons un garçon nommé Adonis et une sorcière nommée Chloé voyageant ensemble. Adonis est épuisé par toute la chaleur du désert et demande à Chloé pourquoi elle ne peut pas simplement utiliser un peu de magie pour le rafraîchir. Bien qu'elle pourrait probablement le faire, ce n'est pas le but de sa magie et elle est occupée à essayer de trouver où il se trouve sur la carte. Cependant, Adonis a déjà une longueur d'avance sur elle et utilise son smartphone pour trouver le remplacement. Chloé lui crie dessus parce que le gouvernement pourrait utiliser cet appareil pour le tracer. Mais il dit que ce n'est pas possible puisqu'il l'a fabriqué lui-même et qu'il utilise la magie d'invocation libre pour remplacer les ondes radio par des photons multidimensionnels. Chloé ne comprend rien à ce qu'il dit tout comme moi et je suis sûr que vous êtes dans la même situation. Avec ce genre de technologie, même l'armée ne pourrait pas tracer le téléphone. Il se moque alors de Chloé qui utilise des cartes en papier à l'ère moderne. Chloé n'apprécie pas beaucoup qu'Adonis la traite de stupide, alors elle lui donne une bonne tape sur la tête. Ensuite, elle dit à Adonis de se lever pour qu'ils puissent continuer leur voyage, mais bien qu'il ne soit pas contrarié par la tape, il se demande pourquoi ils doivent constamment fuir. Chloé garde un sourire joyeux sur son visage et dit que la raison est parce qu'elle est une sorcière et que le monde n'a pas beaucoup changé dans ses opinions depuis le XVe siècle, donc les sorcières sont encore détestées par la plupart des gens et elles sont forcées de se fondre parmi les gens dans les villes, et de prendre la fuite quand elles sont découvertes. Elle dit que certains endroits tolèrent au moins les sorcières, et c'est là qu'ils se rendent. S'ils y arrivent, ils pourront peut-être retrouver la vie heureuse qu'ils avaient auparavant, et Adonis pourra aller à l'école. Cependant, il dit qu'il préférerait étudier sous Chloé, ce qui lui fait croire qu'il a un faible pour les femmes plus âgées. Adonis est étonné que Chloé puisse encore sourire ainsi malgré tout ce que le royaume de Rydia leur a fait subir. Il serait logique qu'elle déteste le royaume de toute son âme et consacre tout son temps à le détruire. Pourtant elle choisit de se cacher. Il ne comprend pas pourquoi elle fait ça, et souhaite pouvoir tuer tous les humains qui les ont fait souffrir. Soudain, il remarque un escadron militaire qui les poursuit, alors il sort son stylo et prévoit de s'en occuper lui-même, mais Chloé dit qu'il est trop inexpérimenté pour ça, donc elle s'en chargera. Le roi reçoit la nouvelle que l'escadron envoyé pour capturer Chloé a échoué, et il passe ses nerfs sur le messager. Il traite l'homme d'incompétent. Et pendant que l'homme essaie d'expliquer que capturer une sorcière de glace avec un seul escadron est un défi, les hommes du roi commencent à le battre. Chloé a réussi à échapper au roi jusqu'à présent, mais il ne prévoit pas la laisser fuir plus longtemps. Chloé range son bâton magique et dit à Adonis de la suivre pour qu'il puisse partir, mais Adonis est contrarié par quelque chose. Alors il demande à Chloé pourquoi elle ne le laisse pas se battre à ses côtés. Elle prétend que c'est parce qu'il est inexpérimenté. Mais alors il fait tomber une énorme épée du ciel pour prouver qu'il a toute l'expérience nécessaire pour pouvoir combattre. Il connaît la vraie raison, Chloé ne veut pas qu'il tue des humains puisqu'il est aussi humain. Mais il est fatigué de ne pas pouvoir la protéger, elle qu'il aime. Chloé l'étreint et lui dit qu'elle comprend, mais leur moment d'intimité est interrompu quand l'une des machines des soldats morts capte leur localisation et une lumière verte les entoure tandis qu'ils commencent à flotter. Chloé réalise que cela doit être de la téléportation à grande échelle. Dans la colonne de lumière, Chloé et Adonis se tiennent la main pour ne pas être séparés. De retour dans la capitale, le roi fait un discours au peuple de son royaume en disant « Les sorcières nous protégeaient jadis avec leur pouvoir, mais nous avons fini par avoir peur de leur pouvoir alors nous avons créé notre propre pouvoir à travers le progrès technologique, et nous sommes arrivés à l'ère de l'expansion des engins. Ils ont des dirigeables, des bâtiments si solides qu'aucune tempête ne pourrait les détruire, et plus important encore, ils ont des smartphones qui est un condensé de connaissances. Ils n'ont plus besoin des sorcières ou de leur pouvoir pour leur survie puisqu'ils possèdent assez de pouvoir par eux-mêmes, et maintenant qu'ils ont ce pouvoir, ils visent la domination mondiale, le seul obstacle étant les sorcières qui peuvent rivaliser avec leur puissance militaire. Par conséquent, ils vont éradiquer toutes les sorcières. Et quand il termine son discours, Chloé et Adonis sont téléportés sur la scène. Adonis réalise ce qui se passe et fonce pour donner à Chloé le temps de s'échapper. Mais il est rapidement plaqué au sol. Voyant la seule personne qui lui est chère étendue au sol, Chloé a perdu patience. Elle veut l'enfer pour les humains et commence à lancer son sort. Elle s'était retenue auparavant parce qu'elle savait que si elle détruisait le monde humain, Adonis n'aurait nulle part où rentrer si quelque chose lui arrivait, mais maintenant plus rien n'a d'importance alors qu'elle est sur le point de lancer zéro absolu pour geler la ville. Cependant, au moment où le sort est lancé, il ne se passe rien et elle reste bouche bée. Les humains ont développé une sorte de machine pour annuler toute magie dans la zone, et sans magie, Chloé et Adonis sont complètement impuissants et à la merci du roi. Le roi se moque de Chloé qui a aidé l'humanité dans le passé mais elle est maintenant traquée et agenouillée devant lui, impuissante. Puis il arrache sa chemise devant toute la foule pour l'humilier et la gifle à terre. Pendant ce temps, la foule est occupée à prendre des photos.
Adonis ne supporte pas de regarder cela, alors il fonce une nouvelle fois sur le roi pour sauver Chloé, mais il est maîtrisé par les gardes. Le roi, agacé par les cris d'Adonis, ordonne à ses gardes de le tuer. Mais comme le garde pointe son arme sur la tête d'Adonis, Chloé ne supporte pas de le voir trouver la mort ici. Elle jette donc sa fierté de côté et supplie le roi d'épargner Adonis. Elle ment en disant qu'elle l'a kidnappé et élevé comme son esclave, alors elle implore le roi de le laisser partir. Peu lui importe ce qui lui arrive après. Le roi n'a aucune réaction à sa supplique et sort son pistolet de sa poche, le pointant sur la tête de Chloé. Adonis, impuissant à protéger Chloé, essaie désespérément d'activer un sort mais continue d'échouer. Tout en regardant le canon du pistolet, Chloé regarde Adonis une dernière fois et Adonis a des flashbacks du moment où Chloé l'a trouvé dans la rue et l'a recueilli pour l'élever. Pile au moment où Chloé s'apprête à dire son dernier « je t'aime », elle se fait tirer dessus avant de pouvoir finir. Après l'avoir tué, le roi s'éloigne et ordonne à ses hommes de cribler son corps de balles, laissant son corps comme une masse de chair pulvérisée. Adonis crie de douleur pendant que la foule acclame l'exécution de Chloé. En ce temps, Adonis se remémore tous les bons moments heureux qu'il a partagés avec elle. Après, un garde s'empare d'une hache et coupe sa tête. Le roi affiche fièrement la tête de Chloé et proclame la victoire sur les sorcières. Mais vous savez qu'Adonis n'oubliera jamais ce qui s'est passé aujourd'hui et l'ami qu'il a perdu. 10 ans plus tard, une grande partie de l'humanité est dans une situation désastreuse et souffre aux mains des gens qui ont tué la meilleure fille. Dans une cellule de détention, 2 femmes très mal nourries se battent pour un pain, prêtes à s'entretuer pour cela. Mais alors cette fille, qui arrive à garder un maquillage impeccable même en prison, offre son pain aux 2 autres pour arrêter la bagarre. Même si ça veut dire qu'elle n'aura pas de pain, elle a l'air très heureuse qu'elle ne se batte plus. Une des amies de Doroka, Anna, vient la voir et lui demande si elle ira bien puisqu'elle n'a rien mangé depuis un moment. Mais elle dit que tout va bien et qu'elle est pleine d'énergie. Anna dit à Doroka qu'elle est vraiment au grand cœur malgré l'état actuel du monde. Peu importe les progrès technologiques réalisés par le monde, une fois qu'ils n'avaient plus de sorcières à menacer avec leurs armes, ils ont commencé à se menacer les uns les autres et une guerre sans fin a été menée dans le monde humain. On avait fait croire aux gens que le monde irait mieux une fois que toutes les sorcières auraient disparu, mais ce n'est définitivement pas mieux, et les voilà dans le pétrin. Doroka remarque qu'Anna est bouleversée. Alors elle essaie de la réconforter avec un petit spectacle de marionnettes. Même si elles ont été traînées ici après avoir perdu face au royaume, ça finira par s'arranger d'une manière ou d'une autre. Le spectacle de marionnettes parvient à remonter quelque peu le moral d'Anna, mais cette lumière s'éteint rapidement quand un garde arrive en criant pour que le numéro 218 se présente. Jusqu'à présent, 4 personnes ont été appelées ainsi, mais aucune n'est jamais revenue après avoir été appelée. Le garde continue d'appeler le 218, et à son horreur, Anna réalise que c'est elle le numéro 218, celle qu'ils appellent. Au tout dernier moment, Doroka échange son numéro avec celui d'Anna pour épargner à son ami le sort inconnu qui l'attend. Elle est emmenée dans une pièce où un homme l'évalue et lui dit de se déshabiller. Elle est choquée mais l'homme lui dit de s'y habituer puisque c'est tout ce pourquoi elle est bonne désormais. Le directeur s'approche d'elle et lui dit que le royaume de Rydia est la superpuissance mondiale et que la seule utilité que Ria a pour elle est comme esclave sexuelle. Donc elle va devenir l'esclave sexuelle d'un seigneur du royaume et il n'y a rien qu'elle puisse y faire, sauf qu'il y a quelque chose qu'elle peut y faire. Elle mord le doigt du directeur pour qu'il la lâche puis s'enfuit en courant, volant aussi le téléphone du directeur afin de libérer tous les autres prisonniers. Cependant, le téléphone nécessite une authentification vocale pour exécuter des commandes. Doroka est donc forcée d'imiter la voix du directeur pour ouvrir toutes les cellules, puis ils courent tous comme si leur vie en dépendait. Doroka tombe sur une grande porte en courant et utilise le téléphone pour l'ouvrir. À l'intérieur, elle trouve une grande capsule, mais elle est appréhendée par des gardes peu après. Cependant, sa commande précédente pour ouvrir toutes les cellules ouvre aussi celle-ci, et Adonis est libéré, ne ressentant rien d'autre que de la rage.